Bonjour tout le monde, hello. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve après ce petit moment d'absence. D'ailleurs, j'espère qu'il y a encore quelques personnes qui sont là et si oui, je vous remercie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, orientée sur la mission de vie, le chemin de vie. Donc évidemment, le meilleur oracle pour ça, c'est celui d'Isabelle Serre, mission de vie, que je trouve vraiment très parlant. Et en fait, j'ai envie de faire cette vidéo parce que je me rends compte depuis déjà de nombreux mois qu'on est beaucoup. Est-ce que c'est dû au confinement? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'on est nombreux à vouloir se réorienter professionnellement. Maintenant, c'est peut-être dû aussi à un système scolaire qui capote. Enfin, du coup, des années plus tard, les gens finalement se rendent compte qu'ils sont pas sur leur bon chemin. Ou c'est peut-être totalement dû à autre chose, aux énergies, au divin, à ce que le confinement a pu faire ressortir. Je sais pas. Le but n'est pas forcément de trouver ni de faire un débat là-dessus, mais voilà, je trouve qu'on est quand même nombreux à finalement ne pas se sentir bien dans notre job, ne pas forcément aimer ce qu'on fait et ce pour quoi on se lève le matin, à aller bosser avec des pieds de plomb, euh, et à se demander si notre chemin, si notre mission n'est pas ailleurs. Donc voilà, j'avais envie de faire un tirage pour s'éclaircir un peu les idées par rapport à ça. Je vais faire trois choix. Je me rends compte que j'ai rien prévu pour faire le choix. Est-ce que j'ai quelque chose sous la main? Eh ben, ah, je sais, je vais prendre des sachets de thé. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir correctement. Oui, c'est bon. Alors, on a un sachet de thé bedtime. Bonne nuit. On a un sachet de thé détox. Qu'est-ce qu'il est marqué? Infusion ayurvédique aux plantes et aux épices. Voilà. Et on a un turmeric chai. Donc c'est un thé au curcuma. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, je vous laisse choisir et on se retrouve pour le choix numéro 1, le bedtime. Alors, les amis, vous qui avez choisi le bedtime, on y va. Quelle est la carte pour vous? Alors, pour vous, les amis, on a le communicant. Donc, je vais quand même aller dans le petit livret parce que je pense que les messages sont vraiment très intéressants dans ce petit livre. Et je vous lis tout de suite la carte. Donc, le communicant. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde.
Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication, avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, écriture, art, parole, etc. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Pour la datation, on a semaine prochaine. Je vais vous lire aussi ce qu'il est noté. La semaine prochaine va te faire sourire concernant ta vie pro. Tout va prendre un nouvel éclat et tu vas recevoir beaucoup de compliments. Tu vas recevoir les félicitations d'une personne qui est importante pour toi et cela va t'apporter une nouvelle motivation pour continuer ton chemin actuel professionnel. La semaine prochaine est riche en moments de plénitude. Tu vas pouvoir savourer beaucoup de bonheur professionnel et surtout faire une pause dans ton engagement actuel. Tu vas être confirmé dans ta prise de choix et tu vas te rendre compte que les risques que tu as pris donnent des résultats incroyables. Profite de chaque instant de la semaine prochaine, car ce seront des moments merveilleux et surtout positifs. Voilà, je trouve que le petit livret est vraiment indispensable quand on tire ces cartes. Maintenant, c'est juste mon avis, mais voilà. Bon, par rapport à la datation, si c'est pas la semaine prochaine, les gars, no panique. Vous savez que le temps, c'est quelque chose de difficile à prévoir. Maintenant, ce qu'il est dit dans la description de la semaine prochaine, euh, probablement si vous vous sentez en résonance avec ce tirage, arrivera. Mais si c'est pas la semaine prochaine, ce sera peut-être plus tard. Pour clarifier cette carte, donc pour vous, clairement, là, on vous parle d'un métier qui est dans la communication. Peut-être que vous y êtes déjà, mais que vous avez besoin de vous remotiver par rapport à votre fonction actuelle, ou peut-être que vous êtes en pleine recherche de ce sur quoi vous voudriez aller. Et apparemment, votre chakra de la gorge est très développé et vous êtes clairement une âme qui avait besoin de communiquer, de partager, comme c'est noté dans le petit bouquin, sous toutes les formes possibles. Mais vous, c'est l'empathie, la communication, le partage, les écrits, la parole. Voilà, vous êtes visiblement une âme qui est faite pour ça. J'ai envie d'éclaircir ici avec l'oracle des miroirs, où je vais prendre 3 cartes pour en savoir un peu plus par rapport à cette fonction de communicant qui vous est annoncée ici avec la carte. On y va. Voilà, pour vous, on a l'hérédité, le retour et le miroir magique. Alors, visiblement, il y a quelque chose au niveau d'un héritage familial, d'un don, d'une capacité, peut-être si c'est pas un don, une capacité, peut-être cette capacité de communication que vous tenez de quelqu'un, d'un de vos aïeuls ou d'un de vos parents proches même. Il y a vous avez reçu ça en tout cas en héritage. Et c'est quelque chose qui peut vous amener une belle abondance émotionnelle, de développer en tout cas cette capacité. Peut-être que vous êtes déjà dans votre vie quelqu'un à qui les gens viennent se confier facilement, quelqu'un à qui on reconnaît des capacités d'empathie ou des capacités de pouvoir apaiser quelqu'un avec ses mots. On nous parle ici d'un retour et de miroir magique. Peut-être que vous avez déjà voulu entamer des études dans la communication, quelque chose en lien avec la communication, puis que vous avez peut-être abandonné, laissé tomber, vous avez été contraint d'abandonner pour X raisons. Ou peut-être que vous vous êtes coupé aussi des gens et de la communication pour X raisons, parce que voilà, vous en pouviez peut-être plus à un moment donné de votre vie, ou je sais pas, pour X ou Y raisons. Et ici, on vous dit que vous allez revenir aux sources, vous allez revenir à... parce que c'est quelque chose que vous aimez, que vous appréciez.
Et c'est retour, ouais, un peu retour aux sources, retour à votre passion première, à cette envie de communiquer, de partager. Comme on le disait dans le bouquin, ça peut être artistique, donc peut-être que vos premières amours, c'était l'art, et que finalement, vous avez été contraint d'abandonner vos études, ou que vous avez, voilà, vous avez abandonné pour faire autre chose. Et en tout cas, vous étiez peut-être déjà lancé dans votre mission de vie ici, le communicant. Et puis, vous avez fait marche arrière, vous avez tout stoppé pour une raison ou une autre. Et ici, on nous dit que ce don, cette capacité que vous avez reçue en héritage, vous allez maintenant pouvoir la développer. Il y a un retour sur ce que vous aviez peut-être déjà entamé auparavant. Et ici, avec le miroir magique, c'est vraiment la carte qui vient atténuer toutes les cartes négatives. Déjà, il n'y en a pas. Donc déjà, c'est bien. Et c'est une carte complètement prometteuse qui vous annonce... ben, en gros, qui vous dit allez-y, quoi. Cette fois-ci, s'il y a un retour en arrière par rapport à, je vous dis, à cette formation ou à vos premières amours qui étaient justement dans la communication, dans le partage, euh, et que vous y revenez maintenant, eh ben, c'est vraiment pour du bon, pour la suite, quoi. Le miroir magique, c'est vraiment la carte du vœu. D'ailleurs, si vous voulez, faites un vœu. C'est vraiment la carte, oui, des vœux exaucés. C'est une carte magique, quoi. Une carte qui exauce les souhaits. Et vous êtes apparemment en bonne voie euh, par rapport à votre mission de vie, en tout cas. Euh, alors, vous pouvez poser une question et bah, en rapport évidemment avec le thème du jour, la mission de vie. Par rapport à ce tirage, si ça vous parle, posez-vous une question et je vais battre les cartes et on verra ce qui va sortir avec les réponses angéliques. On y va. Voilà, elle est déjà sortie et on a obtenu plus d'informations. Voilà. Je vais rien dire de plus puisque votre question, elle est à vous, pour vous, dans votre tête. Je ne la connais pas. Et donc, à vous d'interpréter cette carte selon votre question. Voilà pour les personnes qui ont choisi le thé bleu, le bedtime, le bonne nuit. Je vais maintenant passer au deuxième choix. Je vous remercie. Je vous mets mon adresse mail en barre d'informations si vous avez envie d'un petit tirage. Il n'y a pas de problème. Et voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt. Voilà, on passe maintenant aux personnes qui ont choisi le thé, le choix numéro 2, le thé rouge, le détox. Donc on va aller voir avec mission de vie, avec cet oracle, ben, la carte qui sort pour vous. Et je vous lirai dans le petit livret la description de la carte et puis on ira creuser un peu plus loin avec d'autres oracles. On y va. Voilà, pour vous, j'ai la carte fausse promesse le mois prochain. On va tout de suite aller voir ce que ça veut dire dans le petit livret. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration.
Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Et pour la datation le mois prochain, on nous dit: tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ceux qui t'entourent. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre, puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici le mois prochain, pardon. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Donc, pour vous ici, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau réseau qui est en train de se créer autour de vous. Autant dans les énergies que dans les personnes qui vous entourent. Et on vous dit aussi on vous met en garde, on vous dit que vous devez vraiment faire très attention aux personnes autour de vous qui vous semblaient dans la lumière et qui finalement n'ont pas vraiment la véritable volonté de vous aider. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes du coup dans votre parcours professionnel. Est-ce que vous vous réorientez? Est-ce que vous êtes plutôt bien dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez des projets? Voilà. En tout cas, on vous dit écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté, fais les modifications nécessaires. On va aller creuser avec l'oracle des miroirs, peut-être pour en savoir plus sur la manière d'écarter peut-être ces personnes ou comment est-ce que vous pourriez repérer quelles sont ces personnes. On va un peu voir ce que l'oracle nous dit. Voilà, pour vous, on a... Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. On a accusation, étranger et réjouissance, joie. Alors c'est marrant parce qu'en battant les cartes, j'étais en train de me dire détox. C'est un peu... ça rejoint un peu cette carte-là puisque vous allez un peu faire... Enfin, il y a une détox qui est en train de se préparer plutôt pour vous. C'est ce que les guides vous annoncent avec le petit livret. Il y a un peu une détox au niveau énergétique et au niveau des personnes. Il y a un tri qui va se faire naturellement autour de vous. Bref. Alors, accusation. Inconnu. Ouais, mais ça peut tout à fait rejoindre ce qui était dit dans le petit livre, hein. Les accusations, pour moi, c'est plutôt vous qui allez accuser les personnes autour de vous de vous avoir fait apparemment ici de fausses promesses. Pour laisser place du coup à de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie, c'est ce que disait le petit bouquin. Et nouvelles personnes étrangers, inconnus. On va vers l'inconnu, on va vers de nouvelles personnalités. Du coup, on va apprendre de nouvelles choses, on va avoir de nouvelles perceptions. Donc peut-être que vous allez rester dans votre travail si vous y êtes bien en tout cas. Et que c'est plutôt peut-être rester dans la même branche, mais changer de lieu de travail, changer de collègue, changer d'équipe, c'est peut-être plutôt quelque chose comme ça. Parce que peut-être que finalement, vous y trouvez quand même votre compte dans ce que vous faites, vous aimez peut-être bien ce que vous faites. Si pas, voilà, ça peut être... On nous dit pas vraiment ici... on nous parle vraiment que de fausses promesses. On nous dit pas vraiment... tiens, vous devriez travailler cette compétence-là, cette capacité-là. Donc c'est ça qui me fait dire qu'ici, peut-être que vous allez rester dans la branche dans laquelle vous êtes et que c'est juste votre entourage, en fait, qui pose vraiment problème et qui vous fait vous remettre en question et vous vous dites, mais... est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Peut-être que vous, ici, c'est vraiment juste l'entourage qui pose vraiment problème. Et vous allez certainement pouvoir le dire, puisqu'on a quand même cette carte d'accusation. Pour moi, c'est vous
C'est vous qui allez pouvoir lancer ces accusations parce que vous allez écouter votre intuition, vos ressentis et vous allez finalement sentir que l'entourage n'est pas top. Vous allez peut-être en parler à la direction, en parler à un syndicat, je ne sais pas. Mais il y a des accusations qui vont être faites. Et puis tout ça va laisser place à de l'inconnu, à du neuf, à du nouveau. On fait table rase et on repart avec du nouveau, avec des nouvelles énergies. Et vous avez la joie en carte finale. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? La joie, c'est la célébration, c'est... ouais, c'est du bonheur, mais ici, n'oubliez quand même pas que dans le bouquin, on vous dit que les fausses promesses, donc les personnes qui vont, qui font preuve de trahison, de malhonnêteté autour de vous, on vous disait bien dans le bouquin que ce sera des signes pour savoir du coup par la suite en qui vous pouvez avoir confiance. Donc ici, par rapport à l'étranger, à l'inconnu, aux nouvelles personnes, aux nouvelles énergies, euh, faites confiance à votre intuition pour aller sentir, de par cette expérience, en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, il va y avoir un grand coup de balai, je pense vraiment détox. Oui, on n'a pas choisi ce thé par hasard. Je sens vraiment ça, un grand coup de balai, un grand ménage. Et ça va vraiment vous apporter un sentiment de bonheur. Et vous allez célébrer ça, vous allez fêter ça. Donc voilà, super. Alors maintenant, je vais vous demander de poser une question par rapport à ce tirage. Et je vais vous y répondre. Enfin, je vais. Les cartes vont vous répondre plutôt avec les réponses angéliques. Voilà, allez-y, posez votre question pendant que je bats les cartes. Voilà, on a le compromis. Je n'ajoute rien puisque votre question est personnelle, elle vous appartient, elle est à vous, je ne la connais pas. Et à vous d'interpréter du coup cette carte en fonction de la question que vous vous êtes posée. Voilà, j'espère que ce tirage aura un petit peu répondu ou un petit peu éclairé votre chemin. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre d'infos si vous avez envie d'un petit tirage, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment et je vais maintenant passer au choix numéro 3. Merci beaucoup. On se retrouve pour les personnes qui ont choisi le 3e sachet de thé au curcuma. On va voir donc avec les cartes mission de vie, une carte qui vous est adressée. Et puis je vous lirai du coup dans le petit livret la signification de la carte. C'est vraiment essentiel pour moi. Je trouve que voilà, c'est un oracle qui se travaille avec le petit livret. Enfin, voilà, c'est moi, mais je trouve. Et puis, on ira creuser un peu plus loin après avec d'autres cartes, ce que les messages veulent vous dire. Voilà, on y va.
Alors, pour vous, ici, on a le manque d'ancrage, 15 jours. On va aller voir tout de suite dans le petit livre. Manque d'ancrage. L'ancrage est un lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Au niveau de la datation, 15 jours, tes guides te disent bien que d'ici à 2 semaines, les choses vont être très claires pour toi et pour ta vie pro. Tu as dépassé une phase de doute qui a été assez perturbante pour toi. Mais tout cela est derrière maintenant. Tu as pu avoir l'impression de marcher dans un tunnel sombre sans fin et sans lumière. Ce tunnel est franchi. Et la lumière arrive pour ta vie pro dans les 15 jours au maximum. Cela va correspondre à la grandeur de ton âme et de tes projets et tout va très bien se passer. Une nouvelle perfection... Une nouvelle perfection arrive dans ta vie pro et tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans les moindres détails et en lien avec toutes tes volontés. Donc ici, on est clairement en train de vous dire que vous êtes en train de vous éparpiller. Vous foisonnez complètement d'idées, vous avez le cerveau en fusion, vous savez où vous voulez aller, dans quoi, mais vous êtes tellement dans le mental, vous êtes tellement là-haut, que en fait ici en bas, vous êtes déconnecté, quoi. C'est comme si vos pieds ne touchaient plus la terre, et donc clairement, on vous demande ici de vous ancrer. Si ça vous dit, il y a plein de méditations d'ancrage pour le chakra racine sur YouTube. Il suffit que vous tapiez les mots-clés méditation, chakra racine, méditation ancrage. Vous allez en trouver plein, plein, plein. Sinon, allez marcher en forêt. Si vous avez la possibilité de vous mettre à pieds nus dans votre jardin, dans l'herbe, et de prendre quelques minutes pour vous. Enfin voilà, c'est toutes des choses comme ça qui permettent l'ancrage. Je ne suis pas experte. Il y a sûrement plein d'autres techniques. Mais voilà, en tout cas ici on vous demande d'être dans l'ici, maintenant et dans le concret et de retomber un peu de vos idées. Mettez peut-être vos idées à plat, bien que je ne suis pas sûre que vous en ayez besoin parce qu'ici on dit clairement que vous êtes quelqu'un qui savait déjà vers quoi vous voulez aller. Mais il est temps maintenant de se reposer au sol et de mettre un ordre dans les choses, je pense. Voilà. On va maintenant les voir avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir un peu de précision pour vous. Si on peut avoir des petites infos en plus par rapport à cette carte manque d'ancrage. On y va. Voilà, bah pour vous, ça a été relativement vite. Les cartes ont sauté. On en a eu 2 ici, je les garde. Alors, on nous parle ici de naissance. Bah, clairement, je trouve que c'est vraiment cohérent avec... Mince, j'ai perdu la page.
avec ce qu'on nous dit pour vous. Vous êtes en pleine éclosion pour le moment, vous foisonnez d'idées, ça fuse, vous avez le cerveau qui fume. Donc vous êtes vraiment en train de renaître. Oui, vous êtes vraiment en train de renaître. Vous êtes complètement dans un nouveau projet, quoi. Il y a vraiment, on voit ici hein, la construction de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. On n'est plus au stade de je sais pas où je vais, je sais. Non, vous savez déjà. Donc il y a une éclosion déjà qui est faite. Le projet, il est au fond de vous, il est là. Il y a une naissance, une renaissance de vous-même et une naissance d'un projet. Ça implique apparemment ici une séparation d'avec soit quelqu'un, soit quelque chose, soit une situation. Ça, c'est à vous de relier avec ce qui se passe dans votre vie pour le moment. Mais apparemment, ça va impliquer une séparation. Bah, la séparation, ça peut simplement être un contrat de travail actuel que vous allez rompre pour construire votre nouveau projet. Ça peut être aussi une séparation, une rupture, parce que euh, le fait d'être dans la naissance comme ça d'un projet, peut-être que c'est venu, il y a une révélation qui s'est faite en vous et de cette révélation ou de ce choc ou de cet accident ou de je sais pas ce que ça a pu être pour vous, ça peut s'être manifesté de plein de manières, et ben parfois à la suite de ça, il y a un ménage qui se fait dans notre vie et il est possible que ça nous parle d'une rupture, d'une séparation, voilà. Pour laisser place à de nouvelles choses et voilà, ça s'est emporté comme ça avec ce projet qui débute, qui rase des trucs sur son passage, voilà. Ça nous parle de... Il va falloir se séparer de certaines choses, que ce soit des émotions, que ce soit des personnes, des situations, des objets, voilà. Ça implique séparation. Euh, vous deviez en passer par là. Donc en fait, oui, ça rejoint un peu ce que je disais. Je ne sais pas comment est arrivée la naissance de ce projet chez vous. Visiblement, c'est peut-être suite à un choc émotionnel, suite à, je sais pas, un accident, une rupture, la mort de quelqu'un, la perte amicale de quelqu'un. Enfin, euh, avec cette carte de fatalité, j'ai plutôt l'impression, oui, que c'est suite à quelque chose d'assez traumatique, d'assez choquant, d'assez lourd, d'assez difficile, que il y a eu cette naissance, cette renaissance de vous et cette naissance de projet qui du coup implique d'en passer fatalement par la séparation d'avec certaines choses, certaines croyances aussi, certaines pensées, ça peut être ça, certains schémas de pensée, certaines croyances, certaines personnes, enfin voilà, je pense que j'ai quand même énuméré pas mal de choses. Et il y a le miroir magique qui est tombé avec cette carte de la fatalité, donc vous deviez en passer par l'épreuve, à mon avis, qui n'est pas représentée ici, mais qui est là, je pense. Vous deviez en passer par là. C'était voilà, c'était écrit, c'était le destin, c'était comme ça. Et mais vous avez le miroir magique, faites un vœu. Je pense que c'est dans le premier tirage, ouais, qu'on l'a eu. C'est la carte, voilà, c'est la carte du vœu, c'est la carte qui atténue toutes les cartes négatives. Donc ici, la séparation et la fatalité. Oui, c'est une fatalité, oui, ça a certainement dû vous faire mal. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à redescendre les pieds sur terre, vous êtes encore dans vos pensées par rapport à tout ça, ça cogite, ça cogite. Mais c'est pour un mieux, c'est pour du bénéfique, c'est pour, voilà. Cette carte, elle atténue vraiment le négatif. Et même si ça fait peut-être mal de se séparer de ce dont vous allez devoir vous séparer, ça durera pas longtemps. C'est pas quelque chose qui vous fera mal longtemps. Voilà, c'est plutôt un très chouette tirage pour vous aussi, les amis. Maintenant, je vais vous demander de poser une question, de vous poser une question dans votre tête par rapport à ce tirage et, euh, et les réponses angéliques. Enfin, l'oracle ici, voilà, des réponses angéliques va vous répondre. On y va.
Voilà, pour vous, on a la carte Repensez-y. Voilà, comme je ne connais pas votre question, elle vous appartient, elle est à vous. À vous d'interpréter au mieux cette carte par rapport à votre question. Repensez-y. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre d'infos. Si vous souhaitez un petit tirage, il n'y a pas de souci. Voilà, faites-moi des suggestions de tirage si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. Et merci aux personnes qui vont s'abonner. Merci aux personnes qui sont toujours là. Et voilà, je vous dis à très bientôt les amis.